Et bonjour à vous. Eh bien, une petite balade aujourd'hui du côté de Port-Giraud. Alors Port-Giraud, eh bien, c'est un petit peu avant Pornic, de l'autre côté de Saint-Nazaire. Voilà, sur le bord de mer. C'est curieux parce qu'en fait ici il faut pas venir chercher le sable. Ce qu'on a par terre, c'est surtout du petit galet. Et si on va un peu plus haut, beaucoup de coquilles d'huîtres. Vous voyez, tout ça, ce sont des coquilles d'huîtres. Au loin là-bas on a une pêcherie, un peu comme ce que je vous ai montré à Saint-Nazaire il y a quelques temps de ça. Mais là, au lieu d'être sur le front de mer comme à Saint-Nazaire, elles sont carrément implantées sur la côte, c'est-à-dire à côté des rochers, voire même sur les rochers parfois. Et sur la gauche là, nous avons un petit port, hein, c'est pas très important, c'est le port de Port-Giraud justement. Voilà, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, cette pêcherie a été construite carrément à même les rochers en fait. C'est le genre de pêcherie où pour y accéder quand la marée est haute, le propriétaire est obligé d'avoir une petite embarcation. Sinon, c'est pas possible d'y accéder, quoi, à marée haute. Nous avons les rochers. De l'autre côté, là-bas, quelques plages un petit peu au fond, là-bas, des plages avec du sable quand même, là. Et puis pas mal de maisons, mais beaucoup de ces maisons sont fermées d'ailleurs, c'est des résidences secondaires. Je suppose que c'est le propriétaire de la pêcherie qui a dû construire, ou la commune, peut-être, je sais pas, qui a dû construire cette petite margelle là pour y accéder. Vous voyez, on voit que ça a été rajouté par-dessus les rochers. Oui, c'est une façon d'accéder à la pêcherie. Après, on a la continuité ici. Donc la pêcherie, on voit on voit les pilotis. C'est des pilotis en bois, hein. Donc il doit être pris dans la roche en bas. Sinon, ça c'est fait exprès bien sûr. Le propriétaire a mis une genre de porte, vous voyez. Parce qu'en fait les escaliers sont derrière. Et vous pensez bien que s'il laissait l'accès à l'escalier sans protection, il est certain que la pêcherie serait vandalisée, quoi. Et vous voyez, elles sont toutes numérotées parce qu'en fait les gens font pas ça comme ça, hein. Il y a une autorisation de la commune, il y a tout un protocole à suivre avant de pouvoir installer une pêcherie. Mais ici sur la côte, on ne voit pas très bien avec le téléphone, mais tout du long de la côte, on a ce genre de construction, donc sur les rochers. Donc voilà, tout à l'heure on voyait la pêcherie de l'arrière, où la personne accède. Là on la voit de devant, vous voyez. C'est
Donc une plateforme, celle-ci est ouverte complètement sur la mer. Là, on la voit bien. Et on voit là légèrement sur la gauche un genre de treuil en fait sur lequel est fixé un câble. Et avec une manivelle, le pêcheur tourne cette manivelle pour entraîner le treuil qui lui-même est fixé, le câble, à cette espèce d'arc carré que vous voyez. Et normalement, bon là il a été enlevé bien sûr, mais vous avez un filet à la base qui fait tout ce carré là, un grand filet. Et donc quand il descend, on voit comment dire la partie haute là, quand il tourne le treuil avec la manivelle, ça descend l'ensemble, c'est-à-dire les 4 arches et le filet qui viennent se poser, alors bien sûr à marée haute, hein. Là on est à marée basse là, mais ça vient se poser sur le fond par terre là, vous voyez de l'eau. D'ailleurs on voit c'est bien dégagé à cet endroit là, et donc à marée haute il descend le filet repose sur le fond sur le sable on va dire. Et c'est une région ici où il y a beaucoup de crevettes en fait. C'est fréquent de voir des gens avec une épuisette en train de pêcher la crevette. Et donc, ils attendent, je sais pas, 10 minutes, 5 minutes, je sais pas trop le temps exact. Et puis tout régulièrement, environ toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes, ils remontent le carlet, parce qu'en fait ça s'appelle un carlet. Ils le remontent. Et s'il y a des crevettes dedans ou quelque chose qui soit intéressant, eh bien avec une épuisette qui a un long manche, ils attrapent ce qui est au milieu du filet. Donc voilà. Alors l'eau, on voit bien à marée haute, vu la couleur des poteaux. Je vais essayer de zoomer un peu. À marée haute, vous voyez, ça arrive à peu près à mi-hauteur. Quand on voit bien à mi-hauteur, la couleur est différente. Elle est plus claire en haut. Donc l'eau à marée haute, enfin grande marée probablement, ça doit arriver là, toute la partie qui est plus foncée en bas. Donc voilà la pêcherie. Ce que j'ai pas pu vous montrer quand j'étais à Saint-Nazaire parce que d'abord c'était marée haute et donc je pouvais pas accéder dans la partie de côté mer on va dire. Alors ici sur ce coin de Port-Giraud, donc je disais qui est un petit peu avant Pornic, hein, pour ceux qui situent où se trouve Pornic, en Loire-Atlantique. Donc c'est un petit peu avant Pornic, la Plaine-sur-Mer, encore un peu avant la Plaine-sur-Mer. Et oui, les rochers sont enfin disons dans l'ensemble, ce sont des rochers plats. C'est pas des rochers vraiment, mais là on est au sud maintenant de la Bretagne et la côte est différente. Quand on va sur l'Orient, Quiberon, en fait, tous ces coins-là, on a des rochers beaucoup, comment dire, plus hauts avec des gros creux. Et dès qu'on passe en fait la Loire, qu'on descend après la Loire et qu'on passe le pont de Saint-Nazaire, c'est ce qui est, on va dire, on se rapproche de la côte vendéenne. Et là, le paysage est complètement différent, vous voyez, avec des rochers beaucoup plus plats. C'est pas la même chose en fait. Pareil, les toitures des maisons, c'est de la tuile orange, alors que quand vous êtes en Bretagne, eh bien, on est sur de la, comment dire, de l'ardoise noire. Et je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous voyez, on est sur de la tuile orange. Et là, en fait, on arrive on attaque la région vendéenne, en fait, où l'architecture au niveau des toitures est complètement différente. Mais c'est très beau aussi. Voilà, je ne sais pas si je vais durer longtemps. J'ai les mains gelées. Parce que là, j'ai voulu quand même faire, vu que j'étais sur ce coin-ci. Ah oui, j'ai pris le camping-car hier et je me suis dit, allez hop, on va se balader. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il ne faut pas sortir. Et puis ça fait du bien d'aller dehors. Alors on ne voit pas grand monde, hein, c'est bien souvent, moi, quand je prends le camping-car, quand je sors de chez moi, c'est pour essayer de rencontrer des gens avec qui on discute, tout ça, mais je peux vous dire qu'il doit y avoir que des malades comme moi pour sortir dehors par ce temps-là, parce que là vraiment,
à tenir le téléphone. J'ai l'onglet, quoi, j'ai les doigts qui sont gelés. Mais bon, quand je vais rentrer au camping-car, je vais apprécier le petit moment du café. Bien, là je viens de quitter la plage, elle est pas loin, elle est derrière moi, à même pas 100 mètres. J'ai pris un petit chemin. De toute façon, je vais pas tarder à retourner au chaud, mais on va essayer quand même de prolonger ce moment. Puis je pense aussi à... Regardez-moi ça, les couleurs, ça c'est superbe. Je pense, en faisant cette vidéo, que j'ai de la chance, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, j'ai la chance de vivre pas très loin de la mer. Et je pense à vous, enfin pour certains d'entre vous, que vous n'êtes pas des millions à regarder mes vidéos, hein, je me fais pas d'illusions, mais à certains d'entre vous qui voyez peut-être la mer qu'une fois par an. Et là je me dis, il faut en faire profiter, quoi. Regardez ces belles couleurs, brun, légèrement ocre, marron, c'est superbe. Et de l'autre côté, en face, mais vraiment pile poil en face, je sais pas si, moi je le vois à l'œil nu, je sais pas si je pourrais zoomer, on voit le pont de Saint-Nazaire. Là-bas, je sais pas si on va le voir. Alors, moi je vois à gauche, sur la droite, il y a une partie de terre un peu noire. Après, c'est plus clair. Et là, on voit deux piliers centraux. Ça, c'est les deux principaux piliers qui soutiennent les haubans. Et le pont va après de Saint-Brévin à Saint-Nazaire. Si je ne me trompe pas, il doit faire 3 km 600 ou 700, quelque chose comme ça. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Oui, là, on voit un petit peu mieux. On voit les pieds en plus petits sur la droite et sur la gauche. Et au centre, les deux piliers principaux sont très hauts, très hauts, parce qu'ils ont été obligés de calculer ça parce que derrière le pont de Saint-Nazaire, on a Donges, la raffinerie de Donges. Et donc, il y a des pétroliers qui doivent passer sous le pont. Et c'est pas des petits bateaux, quoi. Donc, il a fallu prévoir une certaine hauteur pour que les pétroliers puissent accéder à la raffinerie de Donges. Là, on a une autre pêcherie encore, vous voyez. Par contre, avec une petite passerelle pour y accéder. Un peu moins entretenue que celle qu'on a vue avant. Un petit portillon avant pour empêcher les éventuels personnages qui auraient de mauvaises pensées à dégrader tout ça. Donc il s'est fermé, et c'est normal. Ah bah sinon ce serait l'horreur. Voilà. Et là on va prendre le chemin du retour. Je suis venu par la plage et les rochers. Et on va rentrer par le petit chemin il y a un chemin côtier, un chemin côtier tout le long. Donc là, ça va être quand même plus pratique. Et puis, je sais pas, enfin, il y a de belles couleurs. Alors, si vous voyez, si le téléphone tombe, ça veut dire que les doigts sont tellement gelés que je les sens plus et que je tiens plus le téléphone. Voilà, je me rapproche.
Et je voulais vous montrer ça au passage. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel, d'extraordinaire, mais puisqu'elle est là, autant en profiter un peu. C'est une bouée. La bouée, comment il l'appelait? Euler. Donc, voilà la bouée Euler. On va faire le tour. Voilà, donc je pense que ils l'ont mise à la retraite et que de la démolir, eh bien elle décore cet espace vert qui est au bord de la mer. Voilà, on va terminer là-dessus. Et là j'ai mon copain qui m'attend. Il est là. Ah oui, il m'attend là. Ah, il va faire chaud quand je vais rentrer dedans, j'ai allumé le chauffage. Voilà. Alors l'emplacement n'est pas idéal, mais j'ai pas trouvé mieux ici. Ici, en fait, les camping-caristes, ils sont tricards, comme on dit. Partout où j'ai voulu me garer, c'était interdit. Et j'ai trouvé que ce parking qui est au bord de la route pour me garer. Ah oui, parce que quand on est en hiver, il n'y a personne, les maisons sont fermées. Et oui, on a le droit de payer des taxes avec un camping-car, on a le droit de payer beaucoup de choses, mais on n'a pas le droit de se garer n'importe où. Voilà, mais malgré tout, et des deux fenêtres, la fenêtre du milieu, c'est là où je mange. Et j'aurai quand même la vue, regardez-moi ça, j'aurai quand même la vue là-dessus. Donc je vais pas me plaindre, c'est pas trop mal quand même. Vue sur la mer, vue sur la bouée. Donc ce sera sympa. Allez, je vais vous quitter, vous souhaiter une bonne soirée. Je vais aller réchauffer les doigts parce qu'ils sont vraiment gelés. Et puis, eh bien n'hésitez pas hein, à vous abonner si vous voulez, ou partager, liker, enfin. Merci beaucoup et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.